Alors bienvenue sur cette vidéo tuto pour passer de MTG à Force of Will. Alors si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez jamais joué à Magic, c'est pas la peine de regarder cette vidéo puisque de toute façon elle va être très courte et très dirigée vers ceux qui jouent à MTG. Il y a d'autres vidéos sur notre chaîne et sur le site web fauxcorporation.fr, donc n'hésitez pas à y aller. Alors pour ma part, j'étais un gros joueur MTG au lycée et à la fac, surtout casual au départ. Et après je me suis tourné vers le format T2 en étant très orienté compétitif. C'est des années vraiment très grisantes parce que j'ai joué avec des joueurs qui étaient de différentes régions et qui avaient différents styles. C'était vraiment très surprenant de voir toute cette émulation que ce jeu pouvait faire, et j'espère que Force of Will arrivera à avoir autant de gens qui adhèrent et qui feront du compétitif. Et en tout cas, dans notre site, on y travaille, puisqu'on a créé une ligne qui se veut nationale. On est encore au début, on espère que très rapidement on aura de nouveaux joueurs qui vont venir s'ajouter à cette liste de joueurs qui sont inscrits à la ligue, et ainsi faire en sorte que Force of Will puisse se développer. Dans tous les cas, cette vidéo va nous aider pour les joueurs de Magic à se convertir à Force of Will, non pas de dire tiens MTG c'est nul, Force of Will c'est mieux, non, c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste s'il y a des joueurs de Magic qui veulent se mettre à Force of Will, et bien j'espère que cette vidéo va pouvoir les aider à s'y mettre très rapidement. Après, si vous avez des cousins, des amis et tout qui jouent à MTG et que vous voulez les forcer à jouer à Force of Will, forcez-les à regarder cette vidéo, mais c'est pas le but, le but c'est quand même de montrer que Force of Will présente exactement des similitudes mais aussi des différences, et que finalement un joueur de MTG peut très facilement jouer à Force of Will. Alors on va commencer par les similitudes. Alors les similitudes évidentes, ce sont les créatures qui sont dans MTG, donc à gauche, et à droite vous avez non pas des créatures mais des résonateurs. Évidemment Force of Will n'a pas voulu copier le fait qu'il y ait des créatures, mais le principe est le même quand on y regarde de plus près. Vous voyez, ici il y a le coup, ici aussi il y a le coup, ici il y a le type de créature, l'attaque et la défense. Alors ici l'attaque et la défense est sur le côté. Alors sur les premières cartes elles étaient à ce niveau là, mais sur les nouvelles cartes maintenant elles sont un peu sur le côté. Alors il y en a qui râlent, il y en a qui aiment bien, peu importe, de toute façon il y a une attaque, une défense, alors qui est de l'ordre de la centaine, donc voilà. Ensuite, autre similitude, dans MTG on a des terrains qui produisent du mana. Et bien dans Faux, on va avoir des pierres magiques qui produisent des pierres de volonté. Donc voilà, donc ici des fois il y a écrit produisez du bleu, ici c'est ce qu'il y a écrit. Donc c'est exactement pareil pour le coup. Ensuite, autre similitude, les rituels et les chants. Donc les rituels chez MTG, les chants chez Force of Will, donc c'est-à-dire que ce sont des cartes qu'on va jouer que pendant notre tour. On ne pourra pas les jouer pendant le tour de l'adversaire, et encore qu'on les joue pendant notre tour, c'est sous certaines contraintes. On va pas pouvoir le jouer par exemple en phase d'attaque, en réponse à une action d'un adversaire, etc. Donc vous connaissez les règles de MTG, je vais pas y revenir dessus, mais on a la même chose sur Force of Will. On va pas pouvoir utiliser un chant pour pouvoir faire une réponse à une capacité ou un sort qui a été joué. Voilà, c'est juste pendant notre phase principale, quand on a la priorité. Les similitudes autres, ça va être les éphémères. Alors, les éphémères, ça c'est la carte que j'adore, c'est-à-dire qu'on peut jouer quand on veut, c'est-à-dire aussi bien pendant le tour que pendant le tour de l'adversaire, pendant qu'il attaque ou pas, etc. Donc là j'ai mis un exemple, le counter spell, le fameux contre-sort qui contre n'importe quel sort. Et il y a la même chose sur Force of Will. Donc vous voyez que là, contrairement à MTG où ça va être du bleu, là c'est du vert et du blanc. Donc voilà. Et donc là je vous ai mis aussi l'équivalent du choc sur Force of Will. Donc il s'agit de coup de foudre, donc qui inflige 500 dégâts au générateur ciblé ou à l'adversaire. Donc rien, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc c'est des cartes un peu équivalentes qu'on va retrouver dans MTG et dans Force of Will. Donc voilà. Tiens, je vais faire une petite parenthèse ici. Sur cette carte, il y a marqué l'éveil. Alors l'éveil, c'est l'équivalent du kick dans MTG. Voilà. Donc vous voyez qu'on va retrouver des mécanismes très similaires. Autre similitude, les enchantements qu'on va avoir sur MTG, qu'on va retrouver sous forme d'addition
dans Force of Will, mais des additions de terrain. Alors de terrain, pourquoi? Parce que ce on appelle champ de bataille sur MTG, et bien dans Force of Will, le champ de bataille ça s'appelle le terrain. Alors rien à voir avec le mana dans MTG, hein. Terrain égale mana généralement dans MTG, mais dans Force of Will, terrain c'est le champ de bataille, c'est-à-dire là où on pose nos cartes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'addition de terrain. Donc ils ont des capacités un peu similaires, hein. À gauche ce sont les créatures blanches qui gagnent +1/+1, à droite ce sont les chevaliers de la table ronde que je contrôle qui gagnent +200/+200. Alors on va retrouver aussi des enchantements de type enchantement de créatures qu'on appelle des auras. Alors vous avez compris que dans Force of Will on appelle enchantement, c'est des additions, et quand on veut les jouer sur des résonateurs, on appelle ça des additions de résonateurs tout simplement. Donc tout simplement vous reconnaîtrez addition résonateur en bas de la carte. Donc il suffit après d'attacher la carte sur une créature et puis de lire la capacité qui est écrite dessus. Alors par exemple sur l'image de droite, ça va être les résonateurs additionnés gagnent +200/+200 pour chaque résonateur que vous contrôlez. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très similaire, hein, les mécanismes de jeu de MTG et de Force of Will. On retrouve des choses vraiment identiques. Alors évidemment, au milieu de toutes ces similitudes, il va y avoir la différence, parce que sinon ça sert à rien de changer de jeu, de passer de MTG à Force of Will si c'est exactement le même jeu. Alors la différence qui est flagrante, c'est quand même qu'il y a deux decks, un deck principal et un deck de pierre magique. Alors imaginez-vous que vous jouez à MTG, et c'est comme si vous preniez tous vos créatures, vos éphémères, vos rituels, vos enchantements, vos artefacts, vos planeswalkers, vous les mettez dans un tas, et dans un autre tas, vous mettez tous vos terrains, tout ce qui est mana, etc., vous mettez sur un terrain. Et là, vous dites, il n'y a plus de problème de death, et il n'y a plus de problème de full, effectivement. En fait, la différence, elle est là, c'est que dans Force of Will, vous n'avez jamais de problème de mana, sauf si vous construisez votre deck comme un pied. Mais généralement, on s'en sort bien, hein, si on suit bien la courbe de mana. On a généralement toujours quelque chose à jouer, et on n'a jamais de death, et on n'a jamais de full. Voilà. Puisque c'est nous qui gérons l'entrée de nos pierres magiques sur le terrain. Et pour ce faire, pour pouvoir les gérer, en fait, on a une carte qui n'existe pas du tout dans MTG, c'est le rouleur. Donc le rouleur, c'est une carte qui va être posée. Alors, au départ, je voulais le mettre dans les similitudes avec le Planeswalker, mais en fait, c'est pas vraiment un Planeswalker, parce que le Planeswalker, il faut quand même le payer pour pouvoir le poser, etc. Alors que là, le rouleur, ça fait vraiment partie de votre jeu, ça donne l'identité de votre deck, et vous posez dès le début, c'est-à-dire que vous avez la carte recto qui est le rouleur, et la carte verso qui est ce qu'on appelle le J-rouleur. Donc en fait en cours de partie, vous allez pouvoir mettre votre rouleur en ce qu'on appelle J-rouleur, et en payant ce qu'on appelle le jugement. Voilà, donc ça c'est vraiment une mécanique qui est propre à Force of Will, qu'on n'a pas dans MTG. Ça ressemble peut-être à la mue ou au loup-garou, hein, aux cartes qui peuvent se retourner dans Innistrad notamment dans MTG, mais en fait non, pas du tout, c'est carrément quelque chose qui est propre à Force of Will. En fait c'est un rouleur qui a effectivement des capacités. En fonction du choix du rouleur que vous allez faire, votre deck va être construit plus ou moins d'une façon différente, et vraiment ça donne vraiment une grande richesse dans la construction des decks. Donc là vous avez un exemple d'un rouleur qui tourne autour des elfes, hein, donc à chaque fois qu'on joue un deuxième sort, effectivement, et bien en fait on va avoir un token elfe, donc c'est très marrant à jouer, et une particularité, c'est que pratiquement tous les rouleurs, je dis bien pratiquement, c'est pas le cas de tous, ils ont ce qu'on appelle un coup de jugement, et ce coup de jugement, quand il est payé, il vous permet de le retourner. Voilà, et donc là vous avez votre côté J-rouleur. Et en fait, ce rouleur a aussi un autre rôle important, c'est lui qui va appeler les pierres magiques, c'est-à-dire que vous pouvez l'engager une fois par tour, et quand vous l'engagez, vous avez le droit de piocher dans votre deck de pierres magiques et de mettre cette pierre en jeu. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails de ce rouleur parce que ça prendra un peu plus de temps pour expliquer tout ce qu'il y a. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'ai mis pour les débutants de Force of Will, où j'explique un peu le rouleur, comment il se joue.
Mais effectivement, c'est une grande différence, et là, à mon avis, les joueurs de MTG, c'est là où ils vont un peu pêcher au départ, parce qu'ils vont avoir peur de retourner le J-Rouleur, parce que s'ils le retournent, le J-Rouleur, il a une attaque et une défense, et il peut mourir. Donc c'est une mécanique que vous allez devoir apprendre à gérer, à savoir quand est-ce qu'il faut que je le retourne, parce que quand le tour où je le retourne, je ne peux pas appeler de pierre magique en plus. Donc voilà, il y a des choix vraiment très très stratégiques à faire autour de ce rouleur. Alors, les différences aussi, ça va être les étapes de jeu dans MTG et dans Force of Will. Je vais pas rentrer dans les détails, puisque si vous savez comment jouer à MTG, si vous regardez cette vidéo, et puis même dans l'étape de Force of Will, je vais pas rentrer dans les détails, puisque de toute façon, toutes les subtilités, vous les connaîtrez au moment où vous les jouerez, et si vous jouez aussi contre des joueurs de Force of Will un peu chevronnés, mais c'est pour vous donner une idée. Donc dans MTG, il y a la phase de dégagement et l'étape d'entretien. Donc ces deux phases, généralement, elles se passent très très rapidement, sauf s'il y a des cartes qu'il faut faire certaines choses en phase de dégagement ou pendant l'étape d'entretien. Mais après, il y a la pioche qui arrive. Donc ça, c'est un moment qu'on adore, puisque on espère top decker une superbe carte à ce moment-là. Et ensuite, il y a la première phase principale. Dans cette première phase principale, on va invoquer des créatures, on va jouer des enchantements, des rituels, éventuellement des éphémères. Si c'est pendant le tour de l'adversaire, on va pouvoir jouer des éphémères aussi. Voilà, c'est là où on fait un peu notre petite cuisine. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a la phase d'attaque. Alors pendant cette phase d'attaque, c'est une phase où on choisit qui va attaquer. Voilà, on choisit qui va attaquer. Donc si on a 3 créatures, on peut attaquer avec 2 créatures si elles n'ont pas le mal d'invocation, je vous rappelle, bon, ça vous le savez. Donc voilà, mais on dit, voilà, toutes ces créatures sont attaquantes, celles-là ne le sont pas parce qu'elles peuvent ou parce que je ne veux pas. Et on dit, voilà, elles attaquent. Et on ne sait pas d'ailleurs qui elles attaquent, puisque on lance l'attaque. Le but c'est de quand même tuer l'adversaire. Et donc après, il y a la phase de bloc. Je ne l'ai pas mis ici dans mon diaporama, mais il y a la phase de bloc où on décide si on bloque avec une ou plusieurs créatures, si on laisse passer, etc. Donc la phase d'attaque, c'est tout ça, mais ça se passe en une fois. La phase d'attaque se passe en une fois, et ça va être une grande différence par rapport à Force of Will. Donc ici, on va avoir qu'une phase d'attaque, où on dit, voilà, on lance une grande vague d'attaque, et puis après les blocs, et ben c'est fini, et on repasse à ce qu'on appelle la deuxième phase principale. On peut réinvoquer des créatures, rejouer des rituels, des enchantements, etc. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on est en fin de tour, on donne la main à l'adversaire s'il veut rejouer des choses à la fin de notre tour, et puis on passe au tour de l'adversaire. Alors dans Force of Will, ça va être un peu différent, et souvent c'est là où les joueurs de Magic s'embrouillent un peu, parce qu'on a des réflexes, c'est-à-dire qu'on a vite fait de dégager nos éléments, alors que dans Force of Will, c'est le début de tour. Alors, en plus au début de tour, on peut faire des choses déjà, et après on pioche. Et là, au moment de la pioche, pareil, on peut faire des choses. On peut jouer des ce qu'on appelle des quick cast ou des éphémères pour les joueurs de MTG, ou des cartes qui se jouent en flash. C'est le quick cast dans Force of Will, le flash. Donc on peut les jouer pendant ce moment-là. On pioche, on regarde ce qu'on a. Si on a des pierres magiques qui sont d'étape, qui sont disponibles, qui peuvent produire du mana, donc de la volonté pour les puristes, et ben en fait on va pouvoir jouer nos cartes qui nous restent avec le mana qui nous reste. Et là après arrive la phase de dégagement, et quand on a la phase de dégagement, en fait, on vide la réserve de mana, j'ai envie de dire, si on reprend le terme de MTG. Donc on remet les compteurs de mana à 0 en quelque sorte. Voilà, mais vous voyez que entre la pioche et la phase de dégagement, on peut jouer du quick cast, et ça change énormément de choses. On peut jouer des quick cast, on peut jouer aussi des capacités activées. Voilà, il y a vraiment une nouvelle dimension qui est donnée dans Force of Will à ce niveau-là. Ensuite, on a la phase principale, et dans cette phase principale, ça va ressembler à MTG là pour le coup, c'est-à-dire qu'on va jouer des résonateurs, on va jouer des additions de terrain, des additions de résonateurs, voilà, tout ce que vous voulez, des chants instantanés, etc. Et au milieu de tout ça, vous pouvez faire une ou plusieurs phases d'attaque. Eh oui, parce que là, la différence, c'est que quand on attaque, on peut attaquer soit avec un résonateur, c'est même pas avec soi ou un résonateur, on attaque avec un résonateur,
Et après, on choisit éventuellement d'attaquer avec l'autre ou pas, voilà. Mais on fait pas une vague d'attaque avec plusieurs créatures. C'est-à-dire, je choisis une créature, un résonateur, excusez-moi pour reprendre le terme. On attaque avec un résonateur, on voit ce qui se passe, si l'adversaire bloque, etc. Et après, on a le droit de réattaquer avec un autre résonateur. Alors là, par contre, il y a des subtilités qu'il va falloir prendre en compte. Je vous invite vraiment à regarder du coup la vidéo où j'explique comment se passe la phase d'attaque dans Force of Will, parce que c'est un peu différent de MTG. Dans MTG, quand on bloque, une fois qu'on dit qu'une créature est bloquée, même si la créature bloqueuse disparaît, la créature qui est attaquée est bloquée, c'est-à-dire qu'elle n'affichera pas de dégâts au joueur. Alors que là, dans Force of Will, on va dire ce qu'on attaque, si on attaque le joueur, si on attaque une créature qui est engagée, parce qu'on a le droit de choisir d'attaquer une créature qui est engagée. Donc voilà, donc là il y a vraiment toute une stratégie qui est vraiment différente par rapport à MTG. Donc là c'est une différence. Alors j'ai pas voulu faire un diaporama pour mettre toutes ces différences, parce que là ça risquait d'en faire trop. Déjà la vidéo est suffisamment longue là déjà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses comme ça pour les mettre. Et ensuite, nous avons notre fin de tour. Voilà, donc l'adversaire peut toujours jouer des capacités activées ou des instants à ce moment-là. Alors, autre différence qui est quand même assez flagrante quand on a un joueur de MTG et qu'on découvre Force of Will, c'est le mal d'invocation. Alors là, c'est complètement différent, c'est-à-dire que en fait, quand on joue une créature, et bien pendant mon tour je vais pas pouvoir l'utiliser puisque j'aurai le mal d'invocation, et ça jusque au tour de mon adversaire. Donc vous voyez que là finalement je peux pas utiliser la capacité ici de mon elfe qui produit du mana pendant le tour de l'adversaire. Je pourrais le jouer que quand j'arrive ici. Par contre dans Force of Will, et bien ce qui va se passer, je vais le jouer pendant mon tour, je ne vais pas pouvoir l'utiliser pendant mon tour, donc je vais pouvoir produire un mana, pas pendant mon tour, mais une fois que j'arriverai au tour de l'adversaire, et bien là je vais pouvoir le jouer. Et là je peux vous dire que c'est une grande différence qui est assez fondamentale entre les deux jeux, et qui ouvre vraiment des grosses opportunités à la façon dont on joue. Alors j'espère que cette vidéo a été assez claire, qu'elle n'était pas trop longue non plus. J'ai voulu faire assez court, mais malheureusement j'ai quand même un peu bavassé. Mais j'espère que vous allez pouvoir apprécier le jeu Force of Will et peut-être venir grandir la communauté de joueurs. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site fauxcorporation.fr où vous allez pouvoir trouver des petits articles, aussi un petit forum et puis plein d'informations où vous allez pouvoir sûrement apprécier le jeu autant que nous. Voilà, allez, bonne journée à tous, salut!